La semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Les dons du Saint-Esprit. Comme je disais, la semaine dernière, nous avons commencé une série sur les dons du Saint-Esprit. Nous avions dit que le don était quoi? Était une grâce que le Seigneur nous donne ou que le Seigneur nous faisait. Romains 12:6 nous dit: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors la semaine passée, nous avons vu que les dons qu'on appelle les dons de puissance, c'était quoi? C'était la foi. Ensuite, les miracles. Ensuite, la guérison. Nous avions dit que le don de la foi était une foi surnaturelle accordée par l'Esprit. Oui, on a la foi parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a cette foi-là que le Seigneur est roi, il est sauveur. Mais ce don de la foi, c'est une foi qui est ancrée dans notre âme, pour peu importe une situation à laquelle on fait face. Cette foi qui est en nous, dans notre âme, pas dans nos pensées, pas dans ce que je pense que Dieu va faire quelque chose, mais c'est cette assurance, cette certitude que Dieu va faire quelque chose. Que Dieu va agir. Peu importe la tempête, peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qui est autour de nous, peu importe la profondeur des ténèbres dans lesquelles on est, cette foi surnaturelle que Dieu va faire quelque chose. Amen. Amen. Ensuite, on a parlé du don de guérison. Nous avons dit que c'était la manifestation miraculeuse du Saint-Esprit. La guérison, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans et par le croyant. On a dit que c'était aussi un don qui était accordé pour les malades, pour guérir les malades et les blessés. Trop souvent, on oublie cette partie-là. Très souvent, on oublie de prier aussi pour ceux qui sont blessés. Et quand on parle de blessures, on ne parle pas juste de blessures physiques, mais on parle aussi de blessures émotionnelles. Amen. On dirait qu'il y a c'est correct, là, je pense comme ça. Nous avons parlé aussi du don de miracle. Et nous avons dit que les miracles attestent la validité des proclamations de l'évangile. Et mettent en valeur la souveraineté et la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va continuer notre série sur les dons qu'on appelle les dons d'inspiration. Ce sont les dons de prophétie, le don des langues et le don de l'interprétation des langues. J'aimerais qu'on aille ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous oindre, qu'il puisse préparer nos cœurs pour recevoir ce qu'il a à dire. Éternel des armées, Seigneur, on te remet ce temps. Ô éternel Dieu des armées, Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, ouvrir le cœur de tes enfants, Seigneur, pour recevoir, éternel des armées, la parole que tu as pour eux ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses oindre ma bouche, afin, Seigneur, que ce qui va sortir de là, Seigneur, soit dirigé, soit par ton Saint-Esprit, Papa. Que ce ne soit pas juste la connaissance, que ce ne soit pas juste, éternel des armées, un autre discours, mais que ce soit, Seigneur, une parole de vie, car, Seigneur, elle est en toi. Saint-Esprit, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta direction, Papa. C'est dans ton saint nom que j'ai prié. Amen. Amen. On va commencer avec le don de prophétie. Ce matin, j'aimerais clarifier quelque chose. Je ne veux pas parler de l'appel ou de l'office du prophète. Mais je parle du don de prophétie. Alors, il ne faut pas comparer les deux.
C'est différent. Amen. Le but du don de prophétie, ce n'est pas de prédire l'avenir comme présupposent les autres. En anglais, on dit, c'est pas un foreteller. C'est pas une personne qui va venir va dire, ainsi je vois que tu vas faire ça, 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 tu auras autant de millions, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras cela. Comme par hasard, il y a toujours des bandes d'histoires qui vont arriver. C'est pas ça, le don de prophétie. Et pourquoi est-ce que je peux venir avec cette assurance? C'est parce que la parole nous dit que le but est plutôt d'édifier, exhorter, consoler. 1 Corinthiens 14, 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Alors il est temps qu'on commence à rectifier un peu nos affaires. Vous êtes avec moi? Mais le don de prophétie est également pour convaincre. Convaincre. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. Vous voyez que ça change complètement la façon de voir. Mais en plus de ça, le don de prophétie est pour l'instruction et l'enseignement. Allons dans 1 Corinthiens 14, 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Mais moi, ce que j'aime bien quelque chose ici, c'est qu'il dit, vous pouvez tous prophétiser. Le don de prophétie est pour tout le monde. Pas pour certaines élites. Il ne faut pas être pasteur de renommée. Il ne faut pas être un évangéliste de renommée. La Bible dit tous. Paul est en train de dire tous. Donc il parle à la congrégation, aux chrétiens de Corinthe. Il dit tous peuvent prophétiser. Mais est-ce qu'on le recherche? Est-ce qu'on veut prophétiser? Est-ce qu'on demande au Seigneur, donne-moi le don pour prophétiser? Ou bien on est tous préoccupés pour les signes, les prodiges et les miracles. On veut les grandes choses. Waouh! Et pourtant, Paul va encore plus loin. Avant d'aller là-bas, laisse-moi dire ceci. Si nous voulons construire l'Église, si nous voulons construire Jeunesse comme un pur témoignage pour Christ, alors le don de prophétie doit avoir une place primordiale. Le don de prophétie doit être actif dans l'Église. Parce que c'est pour édifier. Mais si la personne qui a le don de prophétie ne doit pas toujours agir avec amour. Qu'on arrête de venir et dire j'ai le don de prophétie, mais je haïs mon frère, je déteste ma soeur, je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur. Parce que comment est-ce que tu vas l'instruire, comment est-ce que tu vas l'exhorter si tu n'aimes pas? Est-ce que vous me saisissez? On doit aimer. Pas apprécier, aimer. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur. Et voilà pourquoi est-ce que nous tous ici devons chercher sérieusement à prophétiser. Demandons au Seigneur le don de prophétiser. Parce que la Bible nous dit tous peuvent prophétiser. Pas une, deux personnes, tous. 1 Corinthiens 14, 1. J'ai pris dans la Darby. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels. Mais pardon? Ah. Alors on va manquer quelque chose. Oh Seigneur, donne-moi le don de faire des prodiges, des miracles. Mais Paul a dit quelque chose. Surtout celui de prophétie. Pas surtout celui de prophétie et il s'est arrêté. Surtout celui de prophétie. Il y a un but qui est derrière.
Ce n'est pas une question de m'as-tu vu, ce n'est pas une question de me faire une réputation, ce n'est pas une question de montrer la puissance qu'il y a avec moi, que le Seigneur était plus avec moi qu'avec toi. Il ne s'agit pas de ça. C'est pour l'édification de l'Église, l'instruction, l'enseignement, pour consoler. Il y a des cœurs brisés dans les églises. Il y a plusieurs cœurs brisés dans les églises. Il y a des cœurs meurtris dans l'église. Ils ont juste besoin d'une parole. Mais où se trouve le don de prophétie? On est oui, oh, il y a une telle personne qui a été guérie, gloire à Dieu. Il y a un mort qui est ressuscité, gloire à Dieu. Mais j'ai besoin d'une guérison à l'intérieur. J'ai besoin d'une direction, j'ai besoin d'enseignement parce qu'il s'agit de ma vie éternelle. Il ne s'agit pas de ma vie ici où j'étais malade, j'étais guéri. Et demain, après-demain, le Seigneur va encore me rappeler. Mais ma destinée. Une parole où mon frère a besoin de cette parole-là pour l'instruire, l'enseigner, afin qu'il rentre dans l'appel que Dieu a mis dans sa vie. Et voilà pourquoi Paul met l'insistance, il dit, surtout le don de prophétie. Parce que c'est édifiant pour l'Église. Amen. En fait, le don de prophétie, dans son expression la plus pure, exige une communion très intime entre la personne et le Seigneur. Ça mérite un amen. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça demande du travail, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à accepter de se perdre pour gagner Christ. Le prix à payer, c'est de s'ignorer pour gagner Christ. Le prix à payer, c'est pas seulement lire la parole. C'est plus que ça. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'étudier, il faut l'obéir. Il faut marcher main dans la main avec le Seigneur. Laisser le Seigneur nous ramener dans des zones d'inconfort, où nous-mêmes on n'est pas confortable, où nous-mêmes on passe par le feu. Mais tu sais que oui, je passe par le feu, mais Dieu est avec moi. Amen. 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 C'est accepter de marcher main dans la main avec le Père. Amen. Être intime. Venir, et même quand le Père parle doucement, je peux entendre sa voix, tellement je suis proche de lui. Et parce que j'entends sa voix, les autres n'ont pas entendu la voix du Père parce qu'ils chuchotent, et seuls ceux qui sont proches du Père vont entendre sa voix et pourront proclamer les vérités de Dieu à l'Assemblée. Et voilà ce que Paul est en train de dire, que tous prophétisent, que tous soient proches du Père, afin qu'ils entendent les secrets du Père. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Est-ce qu'on veut encore ce don-là de prophétie? Est-ce qu'on le recherche? 2 Timothée 2,15 nous dit, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Frères et sœurs, Paul nous exhorte à rechercher le don de prophétie. Parce que ce n'est pas le parler en langue qui va édifier l'Église. Mais c'est le don de prophétie. C'est la prophétie qui va édifier l'Église. Et ça a été clair. La Bible le dit clairement. Ce n'est pas moi qui le dis. Le don de prophétie. 1 Corinthiens 14,4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, pas moi. Je veux parler en langue. Je peux me mettre ici, je commence à parler en langue. Qui va comprendre? Et puis je dis Amen, comment on va me dire Amen. Parce que tu as bien prêché aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Quelle édification ça donnait à l'Église? Je me suis édifié moi. Mais quelle édification ça donnait à l'Église?
Il incombe à chacun d'entre nous de rechercher le don de prophétie afin d'édifier l'Église. Se mettre au service du Père. Rechercher les dons, surtout celui de prophétiser. Ce qui nous mène au parler en langue. Puisqu'on parle de parler en langue, c'est s'édifier seul. C'est quoi le parler en langue? On s'entend tous que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Trop souvent, on comprend que le baptême du Saint-Esprit, c'est un but à atteindre. Non, c'est une porte à traverser. Mais peu ont le courage de traverser cette porte. Autant tu veux traverser cette porte, autant tu vas recevoir, aussi vite tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas un but, tu n'as pas à travailler fort pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu as travaillé fort pour être baptisé d'eau? Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une porte que tu traverses. Et le Seigneur te couvre. Parce que tu veux tellement. Tu dis, oui, Seigneur, regarde, peu importe, même si je me perds dans cet océan de ton amour, laisse-moi rentrer dans ton amour et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je le désire de tout mon cœur. Amen. Et quand on traverse cette porte, elle va nous conduire dans un ministère surnaturel. Il nous est dit de la manière la plus explicite dans 1 Corinthiens 14, 2. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne l'entend. Mais en esprit, il prononce des mystères. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse clarifier quelque chose. Le parler en langue, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose. Et le don du parler en langue, c'est autre chose. Il est vrai que je peux parler en langue. Maintenant, je peux parler en langue. Je veux m'édifier moi-même en ce moment-ci. Le parler en langue en tant que don, ça peut être aussi une langue humaine que je n'ai jamais apprise. Mais qu'il y a une personne dans l'assemblée qui comprend. Admettons qu'il y a un japonais dans la salle. Moi, je n'ai jamais appris le japonais, je ne sais même pas comment on dit bonjour en japonais. Et je commence maintenant à parler, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je commence à parler japonais. Le Seigneur m'utilise pour parler directement à la personne japonaise qui est de l'autre côté. Tu es en train de lui dire des choses cachées. Tu es en train de lui révéler des choses. C'est de parler en langue. Ce n'est pas juste quelque chose qui est hors humain, si je peux dire ainsi. Ça peut être une autre langue que je n'ai jamais apprise. Amen. Mais par contre, les Écritures nous apprennent que le don des langues est une puissance qui nous permet de nous exprimer de manière surnaturelle dans des langues que nous ne connaissons pas du tout. Je ne vais pas commencer à venir et dire ah, j'ai le don des langues, je commence à parler en français et pas pour dire quoi, j'ai le don des langues. En fait, c'est ma langue de tous les jours. C'est ma langue de tous les jours. Mais il faut que cette langue-là, maintenant, on va rester calme. Je ne vais pas aller plus loin. Le don du parler en langue, en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers la bouche de la personne. Parce qu'on est conscient de ça. Mais une chose que je suis contre, c'est quand une personne ne peut pas commencer à contrôler sa bouche.
car le don est là, le Seigneur est là. Oui, tu vas proclamer, tu vas parler, tu vas pleurer, tu vas faire ce qu'il y a à faire. Mais tu peux contrôler. Tu peux contrôler. Parce que la personne choisit d'ouvrir sa bouche ou de ne pas l'ouvrir. Le Seigneur ne va jamais nous obliger. On s'entend avec ça. Oui. Le Seigneur, c'est un gentleman. Il ne va pas nous obliger à faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et ce n'est pas ça qui va nous obliger. Si je veux, je reçois ce don et que je refuse d'ouvrir ma bouche, je ne veux pas l'ouvrir. Si j'accepte de le faire, je vais ouvrir ma bouche et le Seigneur va m'utiliser. Si quelqu'un s'exprime dans un langage spirituel, lui et tous ceux qui l'écoutent expérimentent la présence du Saint-Esprit au milieu d'eux. J'étais dans une église il y a plusieurs années et il y a une personne qui avait ce don des langues. C'est la première fois que j'ai expérimenté ça. La personne avait l'habitude d'être calme dans son coin. Et c'était une église de 450 personnes. Il était au dernier banc avec sa famille, très calme. Et ce jour-là, il se met debout sur la chaise, tout s'est arrêté. Et la louange, et les instruments, tout s'est arrêté. Il se met debout sur sa chaise et commence à parler en langue. Je me retourne, je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait en haut, lui? Parce que je ne comprenais pas. Et à un moment donné, moi-même, j'ai senti cette présence du Seigneur. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je savais que Dieu parlait. Sa langue était complètement différente. C'était une expérience tout à fait différente. Et il s'exprimait, il parlait. Et j'ai expérimenté la présence et la puissance du Saint-Esprit à travers la bouche de la personne, parce que tu sens qu'elle parle avec autorité. Une personne qui est calme, une personne qui était timide, d'un seul coup n'avait pas besoin de micro pour parler. 450 personnes, jusqu'à l'équipe de louange qui était devant, ont entendu la voix de la personne. Moi qui étais à quelques bancs de lui, je sentais que il ne criait pas. Il parlait fort, normalement, il ne criait pas, je pouvais l'entendre convenablement. Et celui qui était après 450 personnes sur le stage, pouvait l'entendre comme moi je l'entendais. Sans micro. Alors, le parler en langue ne signifie pas crier. Encore moins grogner. Et encore moins jacasser. Parce qu'on n'a pas besoin de crier. Le don va sortir, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et c'est lui-même qui va mettre l'autorité. Ce n'est pas parce que tu cries, ce n'est pas parce que tu grognes, ce n'est pas parce que tu jacasses que tu auras l'autorité. Que les gens vont te prendre au sérieux. Qu'on va t'entendre. C'est l'autorité parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Et il parle à son peuple. Amen. Et quand le roi parle, qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs stoppent. Ils arrêtent et ils écoutent le roi parler. N'est-ce pas? En fait, le parler en langue, c'est s'exprimer dans un langage donné par le Saint-Esprit. Paul décrit ce don comme opérant dans une communion profonde avec Dieu. Mais c'est très souvent se référant à la prière. Quand tu rentres dans la prière, tu rentres. Tu as quitté les parvis. Tu es rentré dans le lieu saint. Et tu sors du lieu saint pour rentrer dans le lieu très saint. Où tu vois la gloire de ton Père était juste dans sa présence. Juste rester avec lui. Ce moment précis où tu viens et comme la femme, tu touches le garment de Jésus. Tu sens cette paix qui descend sur toi. Et à un moment donné, tu sens le Seigneur qui vient, qui commence à te parler en langue. Et tu commences maintenant à déclarer des choses en langue. Amen. Le but principal du don des langues était la communion avec Dieu dans la prière et la louange. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous savez ce que je veux dire. Tu pries, à un moment, tu sais, tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu, à un moment, tu sais, tu es conscient
que tu es sorti des parvis, tu es rentré dans le lieu saint, tu continues, tu sors, tu sais que tu es rentré du lieu saint dans le lieu très saint. Et quand tu arrives dans le lieu très saint, à un moment donné, tu ne sais plus comment exprimer et tu commences à parler en langue. Et tu te vides, et tu sens un poids qui sort de toi. Et ça continue, et ça continue. Mais 1 Corinthiens 14 nous dit, car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Parce que je suis en train de dire des mystères à Dieu, que mon intelligence ne peut pas saisir, mais mon âme, mon esprit est en train de dévoiler, de dire à Dieu ce qui se passe. Amen. Comment il se sent. C'est profond. Qu'on puisse rechercher le baptême du Saint-Esprit. Quand une personne a le don du parler en langue, quand elle prie dans son temps personnel, comme la parole nous dit, elle s'édifie elle-même. N'est-ce pas? Si je viens, et je commence maintenant, on commence à prier, et puis je viens, je rentre, je commence à prier en langue. Je sais que vous êtes tellement spirituel que vous allez dire Amen, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Même si moi-même je n'ai pas compris. N'est-ce pas? On va dire, ah, c'était bon, c'était puissant. Mais qu'est-ce que je dis? Mon esprit a reçu. On connaît tout ce langage-là. On connaît tout ce langage-là. Mais la parole nous dit que quand je prie dans mon temps personnel, si je suis en train de dire des secrets à Dieu, je suis en train de m'édifier. Voilà pourquoi Paul il disait comme ça, je remercie Dieu parce que je prie en langue plus que tout, n'importe qui d'entre vous. Je prie plus en langue que vous. Parce qu'il a peut-être besoin de s'édifier par ce qui est en train de passer. Le type, il vient, on le lapide, on le laisse pour mort. S'il ne parlait pas en langue, mais c'est fini pour lui, il dit, Seigneur, moi je ne me trouve pas là-bas. Mais il s'édifiait dans le Seigneur. C'est une arme, parce que tu dis au Seigneur ce qu'il y a, ce que tu ressens au plus profond de ton être. Ce que ta bouche et les mots humains ne peuvent pas exprimer. Le parler en langue va te permettre de le faire. Merci mon frère. You got it. Amen. On révèle à Dieu des secrets qui sortent des profondeurs de notre âme. Mais combien recherche? Combien désir? Où on se contente de rester dans les parvis. Au moins, même si on ferme le temple, je suis quand même dans les parvis. Mais Dieu vient et te dit, mais moi je t'ai réservé une place dans le lieu très saint. Où es-tu? Seigneur, moi je voulais me contenter des parvis. Hein. J'étais humble. Il dit, maintenant l'humilité c'est de venir dans ma présence. Parce que quand tu viens dans ma présence, tu reconnais que tu n'es rien. Et que tu ne peux pas compter sur toi, mais tu peux compter sur toi. L'être humain est tellement chargé de secrets. On a le cœur qui est tellement lourd. Notre esprit est lourd, où on ne sait plus où donner la tête. Mais le Père nous donne une opportunité, un moyen de venir dans sa présence et de nous vider complètement. Et qu'est-ce qu'on fait? Par contre, si la même personne vient et prie en langue devant d'autres personnes, dans une langue que personne ne connaît, vous avez beau être les plus grands spirituels, ou j'ai beau être le plus grand spirituel, je ne comprendrai jamais rien. Parce que je ne comprends pas la langue. La compréhension est momentanément suspendue sous le flot de l'expérience spirituelle. Puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire notre esprit pour l'exercice du don. Ma tête se tait et je laisse le Seigneur parler à travers moi. Tout se tait en moi. Oui, tu ne comprends pas. La première fois que j'ai parlé en langue, oh, donc je suis une dette. Ouais, c'est correct. On dirait? Non?
Je suis pas correct. 1, 2. Anyway, je peux vous m'entendre. Oui, là c'est bon. La première fois que j'ai parlé en langue, ma tête me dit, arrête, tu comprends rien de ce que tu dis. C'est faux. J'étais là, non. Et ma bouche continue de parler. Parce que je ne voulais pas arrêter ça. C'était trop. Je voulais tellement parler en langue. Je désirais tellement le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait des mois et des mois, je pleurais, Seigneur, en prière tous les soirs, tous les matins. C'était baptise-moi du Saint-Esprit. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, moi aussi je suis ton enfant. Pourquoi lui et elle et pas moi? Je veux le baptême du Saint-Esprit. Tous les matins, tous les soirs, c'était ça que je venais avec. Je n'avais pas la paix tant et aussi longtemps que je n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ma tête n'a pas accepté. Mon âme, mon cœur, mon esprit a dit ouais. Ma tête a dit non. C'est pas normal. Et ma bouche est en train de parler. Et je laisse ma bouche parler. Je n'ai pas voulu l'arrêter. Je n'ai pas voulu dire à ma bouche tais-toi. Je me battais dans ma tête. Je dis non, parle, parle. Ma tête qui dit non, tais-toi, tu comprends rien. Peut-être que tu insultes. Je dis non, parle. J'ai libéré ça. Le Seigneur m'a fait cette grâce de libérer. Il a délié ma mâchoire. Et j'ai commencé à parler en langue. Je suis rentré à la maison. Je me mets à genoux. Père, je te remercie. Je me mets à prier en langue. Je dis, waouh, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai rien fait pour mériter. Mais vous voyez, quand le don du parler en langue est actif dans l'Église, le don d'interprétation doit être présent. Ça peut parler séparément. Parce que le don d'interprétation va interpréter quoi? S'il n'y a pas de don du parler en langue. Et si le don du parler en langue est actif et il n'y a pas de don d'interprétation, ben, ça va édifier comment l'Église. Alors, avant de se lever, et on commence, oh, pardon, c'est dégueu. Assure-toi qu'il y ait le don. Assure-toi d'abord que c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers toi, pas une pulsion interne. Vous me saisissez? Comme le frère, quand il s'est mis, que je vous expliquais, il s'est mis debout, il a commencé à parler en langue. 5 minutes, même pas, 3 minutes. Il y a eu un silence. 450 personnes qui pouvaient entendre une mouche voler. Calme. Le pianiste est resté là comme ça. Les chantres se restaient avec le micro comme ça. Personne ne bougeait. Et il y a une personne que je connaissais à l'autre extrémité, à l'avant, qui reçoit le don d'interpréter ce que la personne a reçu. Amen. 2-3 minutes. Le pasteur lui-même, il était assis, il est resté calme, il était là comme ça. Personne n'a parlé, personne n'a ouvert le micro, personne, tout le monde est resté calme. Parce qu'on savait tous que Dieu parlait. Maintenant on attendait, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? On sait que c'est toi qui as parlé, mais qu'est-ce que tu as dit? Et la personne a commencé maintenant à interpréter la parole qu'il avait dite il y a 2-3 minutes de là. C'était le don d'interprétation des langues, qui est notre point suivant. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez la différence qu'il y a? Est-ce que vous saisissez l'importance qu'il y a? L'interprétation des langues est le 9e et dernier don que Paul mentionne dans cette section. Chaque fois qu'un chrétien parle dans une langue inconnue, il faut qu'un autre interprète afin que toutes les personnes présentes puissent être édifiées, puissent recevoir ce que Dieu a dit. Parce que si Dieu parle, c'est que c'est important. On est d'accord? C'est qu'il a un message crucial à donner à son Église.
Le don d'interprétation des langues est essentiel à l'usage du don des langues pour l'édification de l'assemblée. Notre sœur, inspirée du Saint-Esprit, commence à parler. Elle parle en langue. Nous sommes tous conscients que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et mon frère ici, il vient et il commence maintenant à interpréter. Je fais attention aux mots que j'utilise. Je n'ai pas dit traduire. J'ai dit interpréter. C'est deux choses différentes. On n'est pas là pour la traduction. On n'a pas dit le don de la traduction. On parle de don d'interpréter. Amen. Il vient et se met à interpréter. Pourquoi? Ce message qui a été donné par le Seigneur, c'est pour l'Église. Et en interprétant ce message, c'est l'Église qui est bénie. C'est l'Église qui est édifiée. Amen. S'il n'y a pas le don d'interpréter la langue spirituelle, ça n'avantage à rien à l'Église d'entendre ça. Qu'est-ce que l'Église, comment est-ce que l'Église va être édifiée? Le Seigneur fait toutes choses en ordre. Le désordre n'est pas du Seigneur. Je ne parle pas de l'ordre humain, je parle de l'ordre divin. Si le Seigneur, ou quand le Seigneur donne le don d'interpréter de l'ordre, il va s'assurer de donner le don d'interprétation. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on s'attend souvent, on s'attend à ce que ce soit une autre personne qui interprète. Mais ça peut être la même personne qui va interpréter. Elle a parlé en langue, elle peut interpréter ce qui a été dit. Amen. 1 Corinthiens 14:5 nous dit: Or, je désire que tous vous parliez en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il interprète, afin que l'assemblée reçoive de l'édification. À moins qu'il interprète. Tu as parlé en langue, tu peux aussi interpréter. Ce n'est pas parce que tu interprètes que Dieu est moins fort, que Dieu est moins puissant, que ça ne vient pas de Dieu. Trop souvent on veut ça, on aime tellement ce qui est waouh, que si ça vient de la même personne, on dit je commence à douter. C'est tellement elle. Et en agissant de cette manière, tu ne peux pas prendre le message que Dieu a donné. Dieu est souverain. Il fonctionne quand il veut, comme il veut, lorsqu'il veut. C'est pas à moi à dire ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Par contre, le Saint-Esprit qui est en moi va me, oh merci Seigneur, va me donner, ou ouvrir mes yeux pour voir ce qui est de Dieu, ce qui est du malin et ce qui est de l'homme. Et toujours garder la doctrine de Christ, connaître la parole de Dieu, va nous protéger de beaucoup de choses. Amen. Le don d'interprétation peut être donné à une tierce personne de l'assemblée, ou encore, comme je dis, il arrive que la personne elle-même en parle. 1 Corinthiens 14:13 nous dit: c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Bon, là, qu'est-ce qu'on va dire? Là, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que je parlais en langue, je l'interprète, ça veut dire que ce n'est pas biblique. Ça veut dire que ce n'est pas moi, c'est faux. C'est écrit ici, 14:13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il l'interprète. J'ai reçu le message en langue, je le dis en langue, le Seigneur peut m'utiliser pour interpréter le message qu'il m'a donné. Ça ne doit pas être quelque chose de seulement par quelqu'un d'autre. Moi-même, je peux avoir le don. Donc ça veut dire que je peux avoir deux dons. Oh, ça commence à changer maintenant. Mais tant et aussi longtemps que j'ai l'amour, que j'ai l'humilité, et que les dons sont activés par l'amour pour la gloire de Dieu. Pas pour ma propre gloire, pas pour ma propre réputation, mais pour Dieu. Il peut me donner les dons qu'il veut me donner. S'il veut me donner 8 dons, il va me donner 8 dons. S'il donne 8 dons à mon frère ou à ma soeur, ce n'est pas à moi d'être jaloux contre mon frère ou ma soeur. Bien au contraire, c'est d'encourager mon frère et ma soeur à activer les dons que Dieu lui a donnés, parce qu'il est en train de compléter le don que Dieu t'a donné. Oh Seigneur. Oh Seigneur.
Trop souvent, ça ramène ces histoires de dons ramènent des jalousies dans les églises. J'aurais voulu avoir tel don moi aussi. J'aurais voulu avoir ton don. Mais tu ne fais rien avec le don que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu vas faire avec le don de ton frère et de ta soeur si tu ne fais rien avec le don que Dieu t'a donné? Commence à activer le don que Dieu a déposé dans ta vie. On est tous assis ici, on a tous des dons. Qu'est-ce qu'on en a fait avec? Je vais attendre comme ça le jour où le Seigneur va me rappeler, au moins je pourrais lui donner le don, dire, ah, le voilà, ce que tu m'avais donné, le voilà. On se souvient de la parabole du talent? Mais Seigneur, ce don-là, mais regarde la situation que tu me mets là, je ne suis pas prêt à l'utiliser parce que je suis mal à l'aise. Il dit, mais c'est justement pour cette raison-là que je t'ai donné ce don, afin que tu puisses passer à travers cette situation, afin que tu puisses me glorifier, que les gens puissent me glorifier en agissant avec. Fais-moi confiance. C'est moi qui vais le faire avec toi parce que... Oh, je ne sais pas si quelqu'un me reçoit ce matin, je ne sais pas si je parle à une personne, mais je suis en train de faire comprendre ici, c'est que ça suffit pour les enfants du Seigneur de rester assis dans le confort. Il y a des âmes qui ont besoin du salut. Christ veut briller. Il a dit comme ça, je mis ma lumière en toi, brille. Le monde est à la recherche de la lumière, le monde est à la recherche de bonnes nouvelles. Quand tu regardes les informations, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Covid. Guerre. Bruit de guerre. Hey. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Oh, ceux qui ont eu le vaccin, maintenant ils ont la Covid et même décédés. Oh, tu as eu le vaccin, thrombose. Hey. Ça n'arrête pas. Famine ici, famine là-bas. Harcèlement ici, harcèlement là-bas. Ça ne marche plus. Le monde est à la recherche d'une bonne nouvelle. Amen. Et on tient tous les jours. On tient une bonne nouvelle dans nos mains. Tous les jours. Et Dieu dit, partage la bonne nouvelle. Donne l'espérance à ceux qui n'ont plus d'espoir. Donne la paix à ceux qui la recherchent. Ceux qui sont meurtris, donne-leur la joie. Donne la vie à ceux qui sont en train de mourir et aller en enfer. Donne la vie afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Partage le cadeau que je t'ai donné, cette grâce que je t'ai donnée. Partage avec les autres afin qu'eux aussi puissent, parce que je les aime. Et parce que je t'envoie, je te donne les dons qui vont avec. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop confortable à la maison. Le canapé est trop attirant. En plus, je peux ouvrir le frigo quand je veux manger. Imagine quand je suis dehors, c'est compliqué. Si on me repousse, maintenant je vais faire quoi? On te repousse et puis au moins tu as planté la graine. Laisse le Seigneur venir arroser. Obéis. Amen. Le but du don d'interprétation est que ces messages inspirés puissent être compris par tous, en les interprétant de manière distincte dans le langage connu de tous, et de faire comprendre clairement le message de manière à ce que les autres prennent part. Le but, c'est quoi? C'est de faire comprendre le message, pas de traduire, mais de faire comprendre le message. C'est pour ça qu'on parle d'interpréter, et non pas de traduire, mot pour mot. Vous me saisissez? C'est de faire passer le message à l'autre ou au peuple de ce que Dieu veut dire ou attend de nous. De manière intelligente, raisonnable, avec la révélation que le Seigneur a donnée à la personne qui a parlé en langue. Tu donnes ça. Parce que en fait, c'est le même esprit qui vient, qui a parlé en langue, c'est le même esprit qui vient, qui donne l'interprétation. C'est exactement le même esprit. Maintenant, vous vous souvenez qu'on a dit comme ça que celui qui parle en langue n'édifie pas l'église.
N'est-ce pas? Oui. Ce qu'on a dit, non? C'est, vaut mieux prophétiser, parce que tu édifies l'église. Alors, le don de langue. Le don des langues mis avec le don d'interprétation des langues a la même valeur que la prophétie. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle. Amen. On ne peut pas séparer ça. Tant et aussi longtemps que le parler en langue et l'interprétation des langues sont associés, ils sont équivalents à la prophétie. Amen. Parce que quand tu prophétises, tu consoles. La personne comprend, saisit ce qui a été dit. Quand tu prends le don des langues et le don de l'interprétation des langues et tu mets ensemble, la personne aussi saisit. Elle est exaucée. Elle est consolée. Alors, frères et sœurs, nous recherchons le don de l'Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous baptiser du Saint-Esprit. Comme je dis toujours, si j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit, si Dieu m'a fait grâce pour me baptiser du Saint-Esprit, il peut faire grâce à tout le monde. Je ne suis rien, mais il est tout. Amen. Et puisqu'il est tout, il peut tout faire. Et puisqu'il peut tout faire, à moi de me mettre sous lui. Et ça va couler. Parce que le Seigneur désire que ses enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Il veut les baptiser du Saint-Esprit. Il y a tant d'âmes à les sauver. Il y a tant de choses à changer. On voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et les 3/4 des églises dorment. Quand tu fais appel à la prière, tu n'as même pas un tiers de la congrégation qui vient. Mais on va aller prendre la ville, pasteur. Ok, alléluia, amen. On va prier. Moi, ce jour-là, je ne peux pas. Tu vas aller prendre la ville comment? Tu veux changer le monde comment? On a besoin de se mettre en position pour que les dons puissent être activés. Mais il faut les désirer. Il faut aspirer aux dons du Seigneur. Surtout celui de prophétiser. Comme la Bible nous dit, c'est édifier, c'est pour instruire, pour enseigner, pour consoler. C'est un don qui est bougé. Tous les dons sont bougés par l'amour d'ailleurs. Je ne peux pas venir te donner une parole de sagesse ou de connaissance sans l'amour. Je ne peux pas venir prier pour toi et activer le don de guérison si je ne t'aime pas. Je ne peux pas. Je vais me soumettre aux 2 premiers commandements aux 2 commandements que Jésus nous a donnés. Aime ton Dieu plus que toute autre chose. De toute ta force, de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Si je n'aime pas mon prochain, comment est-ce que ces dons vont être activés? Pour ma propre réputation. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Christ et Christ seul. Amen. Donc tu peux venir au piano, s'il te plaît. On arrive à la fin. Après avoir vu les dons de puissance que nous pouvons rechercher, voici les dons d'inspiration que le Seigneur nous demande afin que nous puissions édifier son Église. Frères et sœurs, ces dons sont à notre disposition. Le Seigneur Jésus-Christ nous les a donnés afin que nous puissions témoigner avec puissance de l'Évangile. Ce que j'aime bien, c'est que Paul a dit, il est venu non pas seulement en parole, mais en puissance. Parce que les dons étaient actifs. Il s'est mis sous la direction du Saint-Esprit. Cet enseignement n'est pas exhaustif, mais c'est pour nous permettre de saisir que nous pouvons les rechercher afin de servir le Seigneur et de servir jeunesse. Parce que dans notre congrégation, il y a des hommes et des femmes qui sont blessés. Ils passent par des moments difficiles.
Il y a des hommes et des femmes où ils ont l'impression que malgré qu'il y ait un parapluie, la pluie passe parce que le parapluie est troué. Il y a des hommes et des femmes qui se sentent être piétinés. Il y a des hommes et des femmes qui passent par peut-être la maladie, peut-être des blessures émotionnelles. Où sommes-nous? Est-ce qu'on est là pour eux? Est-ce qu'on est là pour dire, mon frère, ma soeur, viens, on va prier? Et peut-être que, ou sûrement, qu'en obéissance que le Seigneur nous demande de faire, les dons vont commencer à agir dans notre vie. Est-ce qu'on est là les uns pour les autres? Que les dons du Seigneur soient actifs dans notre vie, frères et sœurs. Que les dons soient actifs dans notre Église, afin de convaincre, exhorter, consoler et instruire non seulement le peuple du Seigneur, mais également les inconvertis. Les gens qui sont dans la rue et qui regardent avec un regard épeuré, un regard où il n'y a plus d'espoir, ils sont dans le désespoir complet. Des gens où on voit qu'ils sont enchaînés et ils pensent que c'est ça la finalité de leur vie. Ils ne sont pas conscients que Dieu a un plan pour eux. Et il dit, mon frère, mon fils, le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, vas-y, je les aime, je veux les avoir dans mon pâturage, va les chercher. Laisse-moi venir avec toi et je vais activer les dons qu'il y a dans ta vie. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte, je nous exhorte à rechercher les dons spirituels pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.